Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici même dans cette émission Zigzag, émission culturelle que vous connaissez bien entendu sur Canal Austral chaque semaine. Émission où on va parler de choses et d'autres. Aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat, de ces choses qui font l'actualité de tous les jours aujourd'hui et qui font ce qu'un pays est un pays, non pas autre chose, comme dirait un grand philosophe. Et j'ai avec moi quelqu'un qui va nous en parler. Bonjour, Géraldine. Bonsoir Jean-Claude, merci de me recevoir dans cet endroit magnifique que je découvre et je suis très contente d'être là ce soir. Nous aussi, on est très contents de t'avoir avec nous parce qu'on va parler des choses sérieuses, des choses qu'on ne parle pas souvent, des choses qui font qu'un pays puisse exister ou pas. Hein? Disait quelqu'un qui est très grand, Montesquieu a dit ça, hein, quand tu as parlé de la jeunesse de la chose. Hein? On va parler de l'entrepreneuriat, on va parler de ce qui fait qu'un pays peut exister. Hein? L'entrepreneuriat, c'est ce qui fait que les gens entreprennent des choses. Les gens, ils sont quelquefois statiques, comme on dit, et quelquefois, ils décident de partir sur des chemins un petit peu différents des autres, c'est-à-dire qu'ils sont là pour fédérer d'autres personnes, et donc on appelle ça l'entrepreneuriat. Hein? Ils entreprennent des choses. Tu es ce qu'on appelle un facilitateur, quelqu'un qui est là pour pouvoir faciliter ces choses-là. Tu es peut-être pas un entrepreneur, mais quelque part un petit peu si, parce que facilitateur aussi au départ de l'entrepreneuriat. Explique-nous un petit peu. Oui, faciliter, c'est aider. Je crois qu'à La Réunion comme ailleurs, on a besoin pour les chefs d'entreprise et pour ceux qui veulent créer de l'aide. Parce qu'en fait, on est dans moi j'appelle ça un labyrinthe, un dédale d'informations qu'on cherche. La Réunion est magnifique, c'est une petite île en même temps, donc on va sur Internet, on pense trouver toutes les informations et on n'a pas toujours la bonne information. Et on a besoin d'informations parce qu'ici on a beaucoup d'aide, même si ça pose des questions. On est là pour aider les créateurs, pour leur permettre de réaliser leurs rêves. Souvent, c'est un rêve, la création d'entreprise. Au-delà de l'argent, il y a des valeurs. Avant, c'était créer, je fais un business, je gagne de l'argent. Maintenant, on crée des valeurs, on a envie d'aider. L'humain est à la fois altruiste, il veut donner aux autres, il est égoïste, il pense à lui, et il est hédoniste. J'aime beaucoup le mot juridique jouissance, qui est fait simplement de jouir du plaisir de faire quelque chose. Et ça, c'est important. On va jouir dans la bouffe, dans tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Dis-moi, il y a plus de gens qui meurent que des gens qui naissent, ou il y a plus de gens qui naissent que de gens qui meurent? Je dirais qu'il y a plus de gens qui naissent parce que la création, c'est une renaissance. C'est s'ouvrir à autre chose, à un rêve, à une envie. Donc, en fait, il y a plus de gens qui naissent et qui deviennent. Parce c'est pour ça que la démographie est en exponentielle. Oui. Et surtout, on ne naît pas créateur, on le devient. Moi, j'ai eu la chance d'entendre un paléontologue nous expliquer qu'on est, mais surtout que notre population vieillit, ici comme ailleurs, et que les modèles économiques vont changer. Alors, pourquoi il y a moins d'entreprises qui se ferment que d'autres entreprises qui s'ouvrent? Moins d'entreprises qui se ferment, qui s'ouvrent. Il y en a beaucoup qui se ferment quand même, mais il y a autant de gens qui rêvent encore. Ce qui est bien, c'est que c'est comme la vie. Il y a de l'espoir, il y a de la faim, et il y a à nouveau une renaissance. Et la création, c'est infini, c'est l'être humain. C'est son besoin de créer, de faire quelque chose qui est là. Et souvent, on n'est pas aidé. Pourquoi? Parce que c'est très administratif, très technique. Et moi, les gens m'appellent et tout à coup, on leur éclaire un peu le chemin, en toute humilité, leur chemin à eux, et on essaye de les emmener sur ce qu'ils veulent faire. Bien sûr. Ce soit le gars qui me disent j'ai envie de nettoyer des voitures, j'ai envie de faire ça. Ok, allons, faisons. Que la personne qui va me dire j'ai envie d'aider des enfants ou des jeunes handicapés. Ok, allons. Le système américain est venu à La Réunion. Alors parce que aujourd'hui, ce système américain qui existait depuis trop longtemps, c'est-à-dire ces petits métiers d'entrepreneuriat qui n'existaient pas ici parce que c'était un petit peu has-been, on va dire un petit peu, qui n'existaient pas aussi en France métropolitaine parce que les gens disaient que c'était des sous-métiers, mais qui existaient en Amérique depuis des années, comme laveur de carreaux, comme jardinier, par exemple, indépendants, sont arrivés ici à La Réunion. De plus en plus, tu vois ces gens-là. Je vois ces gens-là et c'est ce que j'appelle le poumon de la Réunion. Il y a le maker, comme on dit, le rêve américain de celui qui va faire des millions, mais tous les jours, on a besoin du petit gaillard qui est là, qui fait le boulot, qui nettoie la voiture, le jardin, la fille qui vient faire un peu le ménage, on peut aller bosser et c'est génial. Elle est contente parce que son rêve, c'est pas de gagner des millions, c'est de gagner un peu d'argent et d'être avec sa famille. Et c'est une valeur qui est aussi importante que de faire des millions sur un compte en banque. L'auto-entrepreneuriat actuellement est en pleine expansion. 1000 entreprises se créent à La Réunion par mois. On a des talents, des envies. 600 sont des micro-entreprises, des petites entreprises. Mais les gens sont paumés. Hein. Moi, ils m'appellent, je veux faire une micro... 1000 entreprises par mois. Par mois? Par mois, c'est ça. Par mois? Ça même, oui. Ah bon?
Bien sûr. Hein? C'est pour Merci ça à que la Chambre de commerce. Ah non, Chambre des métiers, pardon. Chambre des métiers, merci. Merci, Monsieur Picardo. Merci toutes les équipes. On les remercie. Ils nous aident souvent. Bon, parfois, c'est Et compliqué combien il y en a aussi. qui ferment sans faire l'avocat du diable? La moitié pour les micros parce que c'est pas pérenne. Souvent, le gars, il se lance comme ça. C'est tellement simple qu'on se pose pas beaucoup de questions. Et la personne qui se pose pas beaucoup de questions va souvent dans le mur par rapport à la personne qui va se poser des questions, essayer. Donc moi, j'essaie de les amener à se poser des questions, à valider le système, ok, avec eux. Ouais. Mais c'est une expérience. La micro, pour moi, c'est l'entrepreneur qui essaye, qui a envie d'essayer. Et le rêve est accessible. C'est pas la grosse société, et voilà. Et nous, on est sur des formules qui leur permettent vraiment d'être accompagnés. Ils sont rassurés. Alors, il y a des Et gens- le chemin, il est là sur tout le chemin. On Alors- n'est pas juste one shot, comme je dis, à la création. Nous, notre case à faire, elle est là sur la durée. D'accord. On en parlait tout à l'heure, mais D'accord. moi, j'ai besoin qu'on me réponde sur un sujet un peu Avec plaisir. problématique, qui est sa création d'entreprise. Beaucoup de gens ne veulent pas créer une entreprise parce qu'ils ont vu qu'actuellement, c'est très contraignant d'avoir une entreprise parce qu'au départ, c'est tout beau, tout nouveau. C'est exactement comme le mariage. Moi, j'estime que la création d'entreprise, c'est exactement comme le jour où on a dit oui et qu'on veut épouser l'autre. C'est beau. La mariée est toujours belle. Ouais, toujours. Mais ça dure pas longtemps, Voilà. généralement. Hein. Bah. Et le problème, c'est que les divorces coûtent plus cher que le mariage. Est-ce que vraiment une cessation J'ai- d'activité coûte vraiment beaucoup plus cher Alors, qu'une création? en micro, c'est comme la création du jour au lendemain. Alors, la liquidation, elle peut être amiable. Donc là, on fait des PV, etc. Et là, il y a un coût de 800 à 1000 euros. Donc, c'est vrai que c'est cher, plus Sans les dettes. le bilan en clôture. Les dettes en société, normalement, sauf abus de bien social et les risques qu'il peut y avoir, normalement, c'est... Mais t'as déjà vu les impôts qui trouvent des abus de biens sociaux partout, hein? Ils n'ont pas toujours le temps. Faut pas les. Je veux pas le dire aujourd'hui qu'il faut pas dire aux jeunes qui nous écoutent de ne pas créer une entreprise, mais quand même, aujourd'hui, on a dit qu'une SARL, par exemple, ça veut dire une société à responsabilité limitée, mais je dirais, bon, non, j'ai pas envie de dire ça à la télé, mais bon, vraiment, c'est du n'importe quoi. Presque à la limite, responsabilité à la C'est limitée. effectivement, Lorsqu'on a une entreprise et qu'on a un problème à l'entreprise parce que son bilan ou lorsqu'on a un contrôle fiscal, on vient te dire que ouais, bah, t'as pas justifié cette facture-là, ben, cette facture-là va te l'imputer à toi personnellement. Quelle responsabilité limitée on a à partir de cela? Effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est un leurre. C'est un leurre de dire à un gars que il va se limiter. Le SARL est un leurre, quand même. C'est un leurre, je suis OK, parce qu'en fait, on dit, vous allez à la banque, vous avez une responsabilité limitée. Vous voulez un crédit, la banque a fait signer une caution. Direct, vous êtes responsable sur la totalité. Vous êtes responsable. Si vous faites un acte, vous savez pas bien, il y a une saisie comptable qui est pas bonne, vous êtes responsable. Et au-delà de votre patrimoine. Et moi, j'ai travaillé avec des liquidateurs, j'ai travaillé pour des grosses sociétés ici, où j'ai eu affaire à une des très grosses risques de liquidation à La Réunion, sur 1000 sociétés. 1000 sociétés. Voilà, il y a deux justices. Ouais. Il y a la justice du pauvre et la justice du riche. Donc, ça veut dire que je reviens à mon truc de départ, le SARL, c'est du pipeau. C'est pas du pipeau, il faut savoir que quand on se lance Société dans à l'entreprise, responsabilité limitée. Mais Oui. limitée en quoi? elle est limitée au capital. Capital, d'accord. Mais lorsqu'on a une entreprise et qu'on a oublié d'envoyer une facture dans sa comptabilité, lorsqu'on a un contrôle fiscal, cette facture-là revient dans la responsabilité de la personne. Où est la limitation? Où est la responsabilité limitée là-dedans? Parce que le problème, c'est que cette personne-là, il va payer des impôts là-dessus. On va te dire, eh bien, écoutez, vous n'avez pas eu cette facture-là à justifier, ben, cette facture qui coûte 10 000 euros, par exemple, eh ben, on va estimer que tu as pris 10 000 euros. Et donc, tu vas être responsable à la valeur dans laquelle tu impôts, tu as l'URSSAF, tu as tellement de... Le chef d'entreprise est responsable de tellement de choses. Il est responsable de ses employés, il est responsable de l'URSSAF, il est responsable de ses factures, il est responsable de tout. Mais alors, pourquoi on dit responsabilité limitée? Où est la limitation? Elle est dans le leurre, c'est limité leurre, c'est un leurre, Voilà, égal elle. exactement, Moi, quand je disais du pipeau, c'est vraiment du pipeau. Et je ne pèse pas mes mots parce que les impôts, je les connais tous ici à La Réunion et ils peuvent me dire aujourd'hui, hein, moi je les connais tous ici à La Réunion. Quand même, je ne souhaite pas les connaître. 26 ans, je suis ici, j'emploie beaucoup de gens. Hein, donc, je suis sûr que demain ils vont m'appeler. C'est pas grave. C'est pas grave. On peut discuter, c'est des gens qui parlent. Mais je discute tous les jours avec eux, et même ici à la télé. Les règles fiscales il faut leur dire, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Cette
SARL, qui demain va dire que il faut l'abolir, il faut la changer, il faut la remodifier. Quelle politique aujourd'hui, que ce soit nos députés qui votent des lois, et donc d'ailleurs là on a eu dernièrement là, ce grand chamboulement, là, quel député demain va dire que attention, les RSARL c'est pas bon parce que ça empêche les gens de créer des entreprises, parce qu'on sait bien qu'un pays qui n'a pas d'entreprise est un pays qui devient communiste. Un peu comme la Chine dans le temps où tout le monde devient fonctionnaire. Mais est-ce qu'on a déjà vu un pays où tout le monde est fonctionnaire? Ça n'existe pas en France. En France, on a des fonctionnaires. Certes, on en a beaucoup, d'accord. Hein? Un petit peu plus qu'il n'en faut. Mais il y en a des entreprises privées qui, eux, créent de la valeur ajoutée. Cette fameuse TVA, hein, qui fait vivre la France. Et donc, cette TVA, cette valeur ajoutée qui sont créées par des entreprises, s'il n'existe pas d'entreprise, on ne peut pas créer de la valeur ajoutée, bien entendu. Et donc, si au cas on n'incite pas les gens à créer des entreprises, en France, c'est pas le cas. On n'incite pas les gens à créer des entreprises parce qu'avec toutes les taxes et tous ces problèmes que les entreprises, les jeunes entreprises ont, parce qu'ici, c'est bon, hein, une entreprise a une durée de vie de 2 ans. Au-delà de 2 ans, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils ferment la porte, ils s'en vont. Et là, avec des dettes, bien entendu, dettes fiscales, dettes des fournisseurs, bien entendu, hein, puisque aujourd'hui, il faut se remettre ici à La Réunion. Hein, on a à peu près ici en entreprise. On va parler de la chambre de métiers. La chambre des métiers actuellement emploie à peu près 30 à 35 000 personnes qui sont inscrites chez eux là-bas. Dans ces 30 ou 35 000 personnes, il y a ce qu'on appelle un turnover. Un turnover, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui se créent et d'autres qui meurent. Et de plus en plus, on a plus d'entreprises qui meurent que d'entreprises qui se créent. Ce qui veut dire que, in fine, dans quelques années, 5 à 6 ans, on n'aura plus d'entreprise. Qui va créer cette TVA? Qui va créer cette taxe de valeur ajoutée pour faire marcher le pays? Comment on peut nous expliquer ça aujourd'hui? Vous qui êtes dedans et vous qui créez les entreprises, qui aident les entreprises à se créer, qu'est-ce que vous leur dites lorsqu'ils viennent vous voir et qu'ils vous disent « je veux créer mon entreprise ». Est-ce que vous êtes cash avec eux? Vous leur dites qu'il faut vraiment croire à votre métier, ou bien sinon vous dites « bon, allez être entrepreneur, allez vous faire employer par quelqu'un, ou bien sinon travailler dans l'administration, vous allez vivre des jours heureux, et vous allez plus manger des poulets aux hormones, comme dirait notre grand chanteur Si je peux répondre à la question, je dis il faut être cash, mais il faut pas non plus casser le rêve des gens, parce qu'il faut pas non plus empêcher. Ils sont déjà dans des questionnements. Donc si en plus on leur dit ça va être dur, il faut leur dire, mais il ne faut pas non plus trop leur dire, parce que tout le monde est là pour leur dire c'est difficile, c'est compliqué. Il y a tous les cons, le conjoint, le consommateur, tout le monde dans notre société est là pour empêcher, parce que c'est prendre un risque. Et souvent, on n'aime pas voir l'autre risquer, parce qu'on se dit, lui, il a les couilles ou les ovaires pour y aller. Donc en fait, il faut pas les casser. Il faut juste leur dire la réalité, leur dire, ça sera peut-être pas facile, peut-être il y aura des points, mais nous, on est là pour être avec vous dans le bateau. Et c'est ça qui rassure les gens, c'est de se dire, est-ce que je vais avoir des gens autour de moi qui vont m'aider? Parce que quand on est chef d'entreprise, si on a 25 salariés, on a un directeur RH, on a une compta, on a des gens qui sont là. Et c'est là-dessus que les gens comptent. C'est sur cet état d'esprit d'équipe qui manque. Nous, dans notre activité, il y a le one-shot, c'est-à-dire on crée la boîte, puis après on dit au gars, salut, nous on est en métro, démerdez-vous. Mais ça, c'est pas bon. Le gars, il a besoin de quoi? Il s'en fout qu'on l'aide pour la création. Ce qu'il veut, c'est quand il a une question, qu'il ait une réponse. Quand l'URSSAF ou les impôts posent une question, il faut qu'ils aient la réponse. S'ils n'ont pas de réponse, ils sont seuls. C'est ça dont ils ont peur. Est-ce que quand quelqu'un vient vous voir, vous demandez est-ce que vous allez créer votre entreprise, est-ce que vous avez les compétences pour créer une entreprise? On ne naît pas chef d'entreprise, c'est pas de moi, on le devient. Donc tu n'as pas la compétence. Je peux pas dire à quelqu'un t'as pas de compétence. Il y a une formation, on doit faire? Ah il y a des formations, ça coûte très cher. 3 jours. 3 jours. 3 jours à la Chambre des métiers. Hein, fini, ça, c'est fini. 3 jours. Hein. Fini, en 3 jours, on peut créer une entreprise. 3 jours, on a ce qu'on appelle une formation pour pouvoir créer son entreprise, pour avoir la carte. Jean-Claude, quand tu es un bon cuisinier, tu es bon. Tu n'es pas un bon comptable, tu n'es pas un bon juriste, reste bon cuisinier. Que tu comprennes les choses. Est-ce que le bon cuisinier, tu es un bon gestionnaire? Pas nécessairement. Et un bon gestionnaire n'est pas un bon cuisinier non plus. Mais dans l'entrepreneuriat, ça va ensemble. Il y a un moment où il faut apprendre des choses. Il faut grandir, mais il faut grandir avec des gens qui sont là à côté de toi. Quand tu sais cuisiner quelque chose, si tu veux
aller sur autre chose, ben, tu vas apprendre avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va te donner la main. Le chef d'entreprise, ce qu'il veut, c'est être aidé. Les gens sont rassurés quand on les appelle, on dit la vérité, mais la vérité pour les aider à avancer, pas la vérité qui casse. On n'a pas besoin d'être cassé. Bien sûr. On essaie d'aider un max. Moi, c'est mon état d'esprit. C'est pour ça que j'ai fait ça. Je voulais vraiment que le Réunionnais ne se sente pas seul dans le bateau. Et dire, la case à faire, où on a un problème, où vient. La case à faire, c'est toi, la case à faire. C'est pas moi, c'est toute une équipe. Je suis qu'un bout, je suis pas toute seule, mais on est tous ensemble. On est dans un bateau. J'ai avec moi une web community manager, j'ai des assistantes qui sont là, qui apprennent, mais elles apprennent avec un chef d'entreprise. Il a un problème, il veut une solution. On est là pour apporter une solution, pour essayer. On n'a pas réponse à tout, on n'est pas Dieu, on n'est pas des créateurs, ce sont nos créateurs. Est-ce que la personne cherche, elle veut être rassurée, elle veut être aidée, elle veut pas être cassée. Tout le monde la casse. Tout le monde va te casser. Tu veux faire quelque chose, on va dire ah mais qu'est-ce que tu vas faire? Elle va faire fonctionner, elle va faire du pôle aux hormones comme tu dis. C'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est ok, c'est une bonne idée, mais attention, est-ce que vous connaissez un peu des règles? Est-ce qu'on peut vous expliquer? C'est compliqué, hein. C'est compliqué d'expliquer les seuils, tout ça. Mais on essaye d'être humble et de les accompagner. D'accord. On est une main tendue. On n'est pas une main qui tape. On est une main tendue. Ouais. Un pays où il y a beaucoup d'entrepreneurs. Il y a du talent ici, hein, dans le digital, dans la cuisine. Moi, je me régale. Un pays dans lequel il y a beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce que c'est un mythe ou c'est l'Amérique? C'est l'Amérique ici. Le Réunionnais, il aime entreprendre. Et le Réunionnais, le snack, par exemple, l'activité de la bouche, la restauration, ça marche super bien. Les activités marmailles pour les enfants, c'est super. La parentalité. Il y a un domaine. Moi, à chaque fois que je prends mon téléphone et que j'appelle quelqu'un, je dis alors, c'est quoi votre projet? Waouh, super! Les gens ont des envies. Il y a énormément. Est-ce que les gens de plus en plus ont envie de devenir entrepreneurs au lieu d'être salariés? Soit ils ont envie, soit ils vont le devenir parce que les charges sociales. Après, ils n'ont pas le choix aussi, quelquefois. C'est pas ça, c'est que même il y a le patron parfois qui dit écoute, gars, t'es tellement bon dans ce que tu fais, va le faire ailleurs et je te donnerai un coup de main parce que on est fiers quand on est entrepreneur de voir des petits entrepreneurs aussi se lever, puis il y en a qui vont dire non, va faire ton truc dans ton coin, tu vois. C'est pas les mêmes mentalités. Mais chaque histoire est différente. Il faut prendre chaque être humain qui arrive avec ok, c'est quoi ton histoire? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que dans la création, il y a souvent de la douleur. Ce que je dis, c'est qu'on crée souvent quelque chose, une activité, parce que on a vécu quelque chose et qu'on veut pallier. La première question qu'on me pose dans les startups, c'est quelle est la valeur, quelle est l'aide que vous allez apporter à l'autre? Quand je mange bien, je suis heureuse. Quand je vois les beaux repas qu'on fait ici, je dis je suis heureuse. Et c'est ça. C'est quelle est votre proposition d'aide et de valeur? Et ça, c'est l'essentiel. Quand on comprend ça, après, on va faire de l'argent, on va faire c'est normal, on va faire plaisir à sa famille, on va voyager, on va remplir d'autres choses. Mais d'abord, c'est quelle est votre proposition d'aide à l'autre? Parce qu'on doit tous, au départ, quand on crée une valeur d'aide. D'accord. Une dernière question, avant qu'on finisse. Allez. Oui. On est entrepreneur ou on le devient? Je suis persuadée qu'on a une fibre, mais qu'elle doit être travaillée avec des gens qui doivent vous aider et vous accompagner. Donc on le devient avec l'accompagnement d'autres personnes qui sont là pour vous aider. Comme je pourrais devenir une excellente cuisinière, mais il faut vraiment que tu m'aides, Jean-Claude. Merci, je t'aiderai, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors, on va juste citer un petit coup ton entreprise qui s'appelle comment? Alors, il y en a plusieurs. Il y a Iron Greffe, qui est un site, une plateforme juridique pour les Réunionnais à La Réunion. La Case à faire au port, la domiciliation. On est les moins chers de l'île pour aider les gens quand on est parfois en HLM, on ne peut pas avoir toujours son aide. Et le Legal Lab, qui est un projet parce qu'il y a deux activités qui me tiennent à cœur, c'est les agriculteurs. Parce qu'on a besoin de manger et on a besoin d'être soigné. Après, le reste peut venir. Mais si on n'a pas ces deux fondamentaux, on ne peut pas. Et je trouve que nos amis les agriculteurs, Salazaï et toute l'île, j'ai un grand respect pour cette profession qui a besoin d'aide. Ils ne devraient pas être autant saqués au niveau des impôts. Et l'autre, c'est les médecins. Parce que si tu vas bien dans tes chaussures, tu ne peux pas cuisiner. Bien sûr. Les médecins? Les médecins, les infirmiers, les thérapeutes, les soignants. D'accord. Je fais beaucoup sur la communication entre l'humain et l'animal. Je crois énormément à tout ce qui est, par exemple, avec penser avec les animaux, qui est un petit peu travaillé avec le GIR, si on peut en parler, je ne sais pas si c'est OK, et qui permet en fait de communiquer. Par exemple, tu vas à l'hôpital et la vision qu'on a un humain par rapport à un animal est beaucoup plus neutre. Et on apporte de la douceur dans ce monde de brut. Et j'aime tout ça. Ouais. Faut que je fasse quelques études pour devenir un peu plus philosophe, pour te comprendre là, parce que là, je comprends pas beaucoup. Mais
Je ne m'inquiète pas. La prochaine fois, je comprendrai un petit peu mieux parce que tu reviendras la prochaine fois pour nous expliquer un petit peu tout ça. Merci beaucoup. Merci de ton invitation. Merci beaucoup. On va remercier Richard qui était à la technique aujourd'hui avec nous. Nous, on était dans cette émission qui s'appelle Zigzag, émission culturelle, bien entendu, où on parle beaucoup de choses sur Canal Austral, comme d'habitude, bien sûr. Merci beaucoup.